lorsque nous avons tout laissé ça à Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus nous donne cette parabole dans Luc chapitre 11, versets 24 à 26, que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pourquoi la dernière condition de cet homme est pire dans la première? Parce que lorsque le démon est sorti, la maison était comment? Balayée et ornée, c'est-à-dire elle était vide. Et parce que la maison était vide, il est parti chercher 7 autres pour venir s'installer. C'est une parabole pour nous, frères et sœurs, que lorsque nous nous sommes purifiés de nos péchés, maintenant ce qu'il faut faire pour éviter que ces démons ne viennent encore vous troubler, ces anciens péchés ne viennent, ce qu'il faut faire, c'est de remplir. Remplissez maintenant. Mettre la parole dans votre cœur. Être saturé de la parole de Dieu. Le fait que vous ayez constamment la parole de Dieu en tête, vos pensées ne sont plus sur les choses terrestres. Vos pensées sont uniquement pensées célestes. Vos pensées sont les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Vos pensées sont pures. L'Esprit de Dieu peut vous diriger. Lorsque les tentations viennent, vous savez les promesses de Dieu. Vous connaissez ces promesses, vous avez foi en ces promesses et vous savez que vous n'allez pas chuter parce que Dieu est là à vos côtés. C'est comme ça que Jésus-Christ vivait, saturé de la parole de Dieu. Pourquoi on ne pêche pas? Psaume 119, verset 10, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Quand vous avez la parole là, l'ennemi ne peut rien faire. Vous vivez par la parole. Nous avons vu ce verset que lorsqu'on contemple Jésus-Christ, nous devenons comme lui. Notre cerveau est capté sur ces choses-là et l'ennemi ne peut rien. Lorsque vous êtes ancré dans la parole de Dieu, vous avez la haine du mal. Et alors, vous ne voulez plus pécher. J'aimerais juste vous laisser ce dernier témoignage. Beaucoup me demandent, et maintenant je vais vous dire mon secret. Écoutez bien mon secret, parce que beaucoup me demandent, mais comment tu fais? Ça fait que 5 ans que tu es membre d'église. Comment tu fais pour avoir toute cette compréhension, pour avoir toutes ces citations? Comment tu fais? Je vais vous dire mon secret. Le premier jour où j'ai compris cette vérité, lorsque j'ai vu la beauté de ce que Jésus a fait, depuis ce jour-là, vous savez ce qu'il y a. Je vais vous donner un exemple simple. J'aime raconter cette histoire parce que c'est vrai. Souvent, lorsqu'on est en vacances, on va à Taha'a. Et à Taha'a, j'ai mon beau-frère qui malheureusement ne s'est pas encore engagé totalement pour Christ. Et donc, on va faire du sport ensemble, on aime bien aller ramer ensemble. Donc, lorsqu'on est là-bas, on va ramer. C'était mon sport avant la rame. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va ramer, chacun, nous avons nos écouteurs dans les oreilles. Il prend sa musique, je prends ma musique. Et là, on va ramer. Et là, il remarque, mais c'est bizarre, lui, il s'entraîne, moi, je ne m'entraîne pas, et pourtant, j'arrive à le suivre. Et il me dit, comment tu fais? Je lui dis, c'est à cause de ma musique. Et voilà que le lendemain, lui, il voulait aller ramer plus tôt le matin. Donc, il est parti ramer tôt, je ne suis pas parti avec lui, et il m'a dit qu'il va prendre mon iPod. Hein. Et donc, il a pris mon iPod, il va ramer et il revient. Et au matin, il revient de son entraînement, il me dit, c'est bizarre tes musiques, hein? C'est que du blablabla. Hein? Dans le iPod, c'était le livre Jésus-Christ d'Ellen White. Et vous comprenez maintenant ce qui se passe quand je fais mon sport. Et des fois, tellement je suis touché par ce que Jésus fait, ça me donne de l'énergie et je veux encore plus me dépenser. Mais vraiment, voici mon secret. C'est que j'ai toujours un iPod dans mon vinyle,
je remplis mon vinyle des livres d'Ellen White, de sermons à l'intérieur, et dès que j'ai un moment, que ce soit pour arroser les plantes, pour faire mon travail à la maison, quand je suis dans la circulation, quand je fais mon sport, en tout temps, dès que je suis seul, j'ai ça dans mes oreilles. Et j'écoute la parole de Dieu. J'écoute les livres d'Ellen White. J'écoute des sermons de Jean Noël qui m'ont beaucoup aidé. J'entends que ça. Saturé de la parole de Dieu. Mes pensées en constante communion. Et cela fait 5 ans que je fais ça. Vous connaissez mon secret. Et vous comprenez maintenant qu'on n'a pas besoin de partir pour faire 10 ans de théologie. Parce que vous pouvez raccourcir ce temps-là si dès maintenant vous prenez le temps de vous saturer de la parole de Dieu, en tout temps. Lorsque ma femme est à la maison, bien sûr, j'arrête de faire ça. Et ça, c'était mon gros défi. C'était difficile d'enlever ça de mes oreilles. Parce que maintenant, elle est là, et quand elle est là, il faut que nous parlons ensemble. Parce que bébé, là, maintenant, j'ai arrêté ça. C'est que quand je suis en voiture ou quand je suis seul à la maison, c'est dans mes oreilles. C'est devenu une drogue pour moi. J'ai besoin d'entendre sa parole. En tout temps, j'ai besoin. Donc, c'est mon secret. Maintenant, vous connaissez et sachez que ça fonctionne. Et depuis que je fais ça, l'ennemi ne peut rien pour moi. Il ne peut rien. Je suis constamment en Christ. Voilà. Donc, saturez-vous de la parole de Dieu. Saturez-vous. Sur Internet, vous trouvez tous les livres d'Ellen White en langue française, en audio. Si vous voulez, demain, je pourrai les mettre dessus. Comme ça, si vous avez vos clés USB, demain, pour venir récupérer toutes les images, les vidéos, on le mettra aussi avec. D'accord? Donc, tout sera chargé. Les pourrir à de Jean Noël, tout. Avant-dernière phase. Si vous avez regardé les phases 1, 2 et 3, c'est notre part. Nous devons confesser, nous devons demander pardon à Dieu. Deuxièmement, il nous faut protéger nos sens. Nous aussi, nous devons le faire, donc c'est notre part. Et troisièmement, nous devons prendre décision maintenant de nous saturer de la parole de Dieu dès le lever jusqu'au coucher. Et voici maintenant les 2 dernières phases. Ce sont des phases importantes que les chrétiens oublient souvent. Ce sont des phases qui sont importantes et qu'on met de côté. On ne veut pas en parler. Mais sachez que ce sont les phases les plus importantes. Ce sont des choses que Dieu va permettre dans notre vie. Lorsque vous lisez dans Jacques chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Remarquez que ceux qui supportent patiemment quoi? La tentation. Ils vont être éprouvés. Mais s'ils la supportent, s'ils ne succombent pas, à la fin, on recevra la couronne de vie. Ce qui veut dire que la tentation, lorsque nous sommes tentés et lorsque nous arrivons à surmonter cette tentation, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de nous fortifier. Vous allez comprendre pourquoi Dieu permet la tentation. Cette citation-là, je l'aime, je la chéris. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous montrer d'où est-ce que ça vient. J'attends que Jean Noël revienne. C'était lorsqu'il avait fait un séminaire pour les anciens, qu'il avait fait dans l'année 2012, il me semble. Il avait fait un séminaire des anciens et il avait sorti cette citation qu'il a traduite lui-même en français. Et j'ai essayé de rechercher ça en anglais, je ne la trouve pas. C'est une citation qui vient de l'anglais. Mais ce que j'ai fait, chaque mot qu'il disait, j'écoutais dans mon audio et je notais chaque mot pour avoir la citation. Et j'aimerais avoir d'où ça vient cette citation parce que c'est la citation la plus merveilleuse que j'ai lue. Parce que j'ai compris maintenant pourquoi ces tentations. Regardez. Dieu permet la tentation pour une chose précise. Vous allez voir quel est son but. Dieu développe le fruit de l'esprit dans notre vie en nous permettant d'expérimenter des situations dans lesquelles nous sommes tentés d'agir à l'opposé de ce fruit. Ok, j'arrête là. Le but de Dieu, c'est que nous puissions vivre les fruits de l'esprit maintenant. Nous sommes des enfants de l'esprit, nous vivons par l'esprit et nous devons vivre ces fruits. L'amour, par exemple. Si nous avons un problème avec l'amour, parce qu'il y a j'arrive pas à aimer ce frère, j'arrive pas à aimer cette sœur. Ok? Donc il me manque l'amour. Et Dieu maintenant veut développer ce fruit de l'esprit dans ma vie. Comment Dieu va faire pour que je puisse avoir l'amour?
il va me mettre dans des situations où je serai tenté d'agir à l'opposé de ce fruit. Ça veut dire, si je n'aime pas ce frère, il va faire qu'un jour, arrivé au magasin, comme par hasard, je le vois venir. Et donc, je suis tenté à l'éviter. Mais Dieu est en train de faire ces situations pour moi. Si par exemple, mon péché, c'est l'infidélité, je suis infidèle à ma femme en pensée, j'ai besoin de la fidélité, Seigneur, qui est un fruit de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va me mettre dans une situation, je suis en voiture et au feu, une jolie fille qui passe devant moi. C'est qui fait ça? C'est Dieu qui permet que la tentation vienne, que le diable vienne nous tenter. Si je suis intempérant, qu'est-ce qu'il va faire? Si je n'arrive pas à contrôler mon appétit, à la fin d'un jeûne, chérie, il y a la roulotte à côté. Il y a la crêperie à côté. Et là, on commence et on n'arrive plus à s'arrêter. Dieu permet cela. Et ça sera votre premier test de ce soir. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Regardez comment il faut faire. Comment est-ce que vous allez réussir à vaincre? Comment vous allez réussir à vaincre votre péché? Ne vous étonnez pas, hein, ça va arriver. Ça va arriver. Maintenant, pour développer ce fruit, qu'est-ce qu'il va faire? Le développement du caractère implique un choix à faire. Et les tentations et les épreuves nous donnent cette opportunité de faire ce choix. Ça veut dire que lorsque je serai, j'ai du mal à aimer, au magasin et il y a ce frère qui vient, Dieu a permis qu'il soit là au même moment. Pourquoi, Seigneur? Il est là. Maintenant, Dieu va travailler mon caractère. Fils, tu as le choix ou de l'éviter ou de la dire bonjour. Ça, c'est ton choix. Je ne te force pas. Mais je fais ça parce que je veux que tu apprennes qu'il faut que tu arrives à vaincre ça. Et Dieu va permettre ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Vous choisissez. Je vais le faire. Qu'est-ce qui va vous aider à le faire? C'est l'Esprit de Dieu. Vous choisissez, Christ vous fortifie. L'Esprit de Dieu vous pousse à aller. Il vous met l'intention à faire et par sa puissance, vous allez aller. Ce n'est pas vous qui allez. C'est lui qui fait les bonnes œuvres en vous. Et donc, je choisis, ok Seigneur, ce matin j'ai prié pour que tu puisses me diriger entièrement. Voici la situation. Je crois que tu peux m'aider parce que j'ai demandé que tu me guides. Et maintenant la situation est là, je veux que tu me guides. Alors Seigneur, aide-moi à aller. Je vais vers la personne. J'ai réussi. On a eu une bonne discussion. On s'est serré. Merci Seigneur. Si mon péché, c'est l'adultère, une personne vient devant, j'ai le choix à ce moment-là, soit de laisser mes regards dessus, soit de penser à Jésus sur la croix. Je pense à Jésus sur la croix, je ferme les yeux, je ne regarde pas. Je pense à ma femme que j'aime, je ne regarde pas. Parce que j'ai choisi de mes pensées laisser entre les mains de Dieu. Dirige mes pensées, Seigneur. Tu l'as fait. Lorsque vous allez sortir de là, vous avez faim. Vous avez faim. Et c'est la vérité. Vous avez le choix de faire l'exception et de retomber dans vos péchés. C'est le plus dur. Ça sera votre épreuve la plus dure ce soir. Vous avez ce choix. Soit vous rentrez, vous mangez convenablement. Et ça, c'est un choix. Dieu peut vous donner la puissance de ne pas tomber dans la tentation. Dieu peut vous donner le pouvoir. Bien sûr, peut-être ce soir, vous n'avez pas préparé à manger. Allez à la roulotte prendre une salade. Peut-être que vous n'avez pas le temps de préparer, vous avez faim. Allez à la roulotte prendre un poisson cru végétarien. Exception poisson ce soir, mais on n'a pas le temps, c'est pour ça, poisson cru. Sinon, crêpe végétarienne, avec une grande salade. Ça sera votre choix, frères et sœurs, je ne peux pas faire ça pour vous.
Mais vous comprenez maintenant comment Dieu va vous aider à être tempérant? Il va vous inviter à plein de tamar. Ah, allez là, allez là, allez là. Et maintenant, c'est vous qui allez choisir, je suis mes passions ou pas, en sachant que Dieu vous donne la possibilité de vaincre la tentation. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons surmonter cette tentation-là, lorsque j'aurai réussi par la puissance de Dieu, alors je deviendrai plus fort pour la suivante. Ça revient, je sais que j'ai réussi, je vais réussir, c'est celle-là. Ça sera facile. Poum, j'ai réussi. Une autre tentation, poum, j'arrive. La même, je répète. Maintenant, ça ne devient plus un fardeau. J'arrive par la grâce du Seigneur. Et finalement, je ne retombe plus dans ce péché. Vous avez compris comment ça fonctionne? Constamment, votre péché maintenant, Dieu va vous mettre dans ces situations. Il va le répéter, 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 jusqu'à ce que vous arriviez à ne plus le faire. Voici, ne vous étonnez pas de ces tentations que vous avez. C'est pour votre bien. Dieu vous met dans ces situations, mais souvenez-vous, moi je ne peux rien faire, Seigneur, aide-moi. Et vous le ferez par la puissance de Dieu. Christ vous fortifiera. Et les actions répétées, vous n'aurez plus à avoir ce problème-là. Je vous le dis. J'ai expérimenté moi-même. Ça fonctionne. Et maintenant, c'est cette parole-là que vous devez garder gravée. C'est cette parole-là qui va vous aider tous les jours. En comprenant comment Dieu va purifier votre caractère devant les tentations, voici votre promesse à ne jamais lâcher. Nous lisons ensemble. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. S'il me met dans cette situation, c'est que je peux m'en sortir. Il me donne la force, il m'a promis. Je suis dans cette situation, Seigneur, tu as dit, je peux m'en sortir, maintenant je compte sur toi, agis. Et vous allez le faire, parce que Dieu l'a promis. Et ça, il faut croire. Croire. Et c'est le plus difficile. Vous savez, le plus difficile, ce n'est pas de se tenir debout devant tout le monde et de prêcher. Tout le monde peut le faire. Le plus difficile, ce n'est pas de distribuer des brochures. Tout le monde peut le faire. Le plus difficile, ce n'est pas d'aller visiter les hôpitaux. Tout le monde peut le faire. Même un incroyant. Le plus difficile, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la guerre contre le moi. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. C'est ça le combat le plus difficile. L'abandon de soi-même, la soumission de Dieu, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Ça ne vient pas comme ça, il faut passer par les épreuves, les tentations. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Nous devons être soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et vous verrez que le diable fuira loin de vous parce que vous serez en Christ. Dernière phase. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a une différence entre tentation et épreuve. Une tentation, c'est lorsque votre péché vous attire. Lorsqu'on a parlé de l'adultère, lorsqu'on a parlé de l'amour, la haine, lorsqu'on a parlé de la tempérance, ça, ce sont des tentations. Dieu permet cela pour développer notre caractère, pour que nous puissions, avec lui, agir et surmonter cela répétitivement jusqu'à ce qu'on ne tombe plus dans le piège. Mais il y a aussi les épreuves. Et ces épreuves-là, ce n'est pas la tentation. Les épreuves, ce sont des situations que vous ne vous attendez pas. Ça arrive et vous ne savez plus comment. Vous avez l'impression que le ciel est tombé sur votre tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout ce désordre? Vous savez que ces choses-là, c'est Dieu qui a permis que ça arrive. C'est Dieu qui a permis que vous soyez dans cette situation-là.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On râle. Mais non, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous place dans les épreuves. Toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Mais, donc les épreuves, ça produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les épreuves vont nous aider à être patients et finalement à faillir en rien. Ils vont nous aider à être parfaits en Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque je serai dans ces épreuves si difficiles, Seigneur, il y a tellement de choses à faire. Je ne sais plus comment me retrouver. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mes sujets ne sont pas prêts. Aucun sujet m'est prêt. Tu as vu que pendant toutes ces semaines, j'étais occupé à faire ton œuvre parce qu'il y avait ce ministère à faire. Il y avait ma famille à m'occuper. Il y avait mon travail. Et tu as vu que j'ai rempli mon temps parce que je voulais être équilibré en toutes choses. Tu as vu que j'ai tout fait depuis 2 mois pour préparer ces sujets, mais je n'ai pas terminé. La semaine arrive. Comment je vais faire, Seigneur? Les sujets ne sont pas prêts. Et Dieu te dit, fais confiance, mon enfant, parce que c'est dans la faiblesse que tu verras que je vais agir. Voilà que Dieu a ouvert les portes. Dieu a permis que ma belle-mère soit là et qu'on puisse aller envoyer notre fils, au lieu d'emmener sur Punahia, juste à Papeete, et qu'on puisse dormir à Papeete. Ce soit plus près pour nous, au lieu de rentrer sur Punahia. Dieu a permis qu'il puisse garder mon fils. Et frères et sœurs, sachez que depuis que notre fils est né, c'est la première fois qu'il dort bien, c'est la première fois qu'il mange bien. Il avait un problème à un moment parce qu'il ne prenait plus de poids. Et comme par hasard, cette semaine-là, il dort correctement. Comme par hasard, à ce moment-là, il mange correctement. Il a pris du poids en très peu de temps. Et ça, c'est parce qu'on a placé entre les mains de Dieu. Et à côté, c'était difficile de préparer les sujets. Comment tu vas faire? Tu travailles? Je travaille. Il y a des conseils de classe, je dois faire mon travail. J'ai des notes à remplir, comment je fais? Je mets ma confiance en Dieu. Mais mon fils, n'oublie pas, tu es surménagé aussi. N'oublie pas de te dépenser, élever ton rythme cardiaque, déstresser. Fais attention à ce que tu manges. Tout ça, il faut le faire. Et le temps qui me reste pour préparer les diapositives, mettre en place les sujets, très peu de temps. Mais c'est pendant ce très peu de temps qu'il va emmener les idées. Ça, mais ça là. Frères et sœurs, depuis le début de la semaine, je ne vous ai pas dit. Mais les sujets, je les termine à la minute près. Le temps que je quitte la maison Punahia, que je viens chercher mon fils, ma famille, qu'on se change et qu'on arrive ici, à chaque fois on arrive à l'heure. À chaque fois que je quitte, je termine. Pile, poil à l'heure. Parce que les idées viennent là. Pam, pam, pam. Et maintenant, fils, n'oublie pas que tu as toutes ces personnes qui prient pour toi. Oui, Père, j'ai confiance en la puissance de la prière. Je me mets sous ta volonté, je me laisse guider par toi. Le sujet que vous venez de voir, je l'ai fait il n'y a pas longtemps en bas, dans la salle de jeunesse. 2h30, je suis monté parce qu'il fallait commencer. Tout était prêt à la minute près. Tout est prêt à la minute près parce qu'on fait confiance à Dieu. Là, je vois la puissance de Dieu. Il y a encore d'autres expériences que je peux vous raconter, mais on n'a pas le temps. Mais je vous dis ce qui s'est passé là cette semaine parce que je l'ai vécu. Et si je vais dans mon passé, il y en a tellement, tellement. Mais on peut faire confiance en Dieu. Quand il y a ces épreuves, soumettez-vous à lui. Laissez-vous diriger. Il ne ment pas, il fera sa part. Il le fait et il l'a fait pour moi. S'il l'a fait pour moi, il pourra faire pour vous. Mais soumettez-vous à lui. C'est tout ce qu'il nous demande. Pourquoi maintenant c'est important cela? Pourquoi les épreuves sont importantes, frères et sœurs? Parce que maintenant, ça nous aide à ne plus dépendre sur nos propres forces. Dieu nous met dans ces épreuves pour nous montrer, fils, sans moi, tu ne peux rien. Vous vous souvenez Israël? Pourquoi il les a amenés près de la mer Rouge alors qu'il n'y avait aucune issue? Il a permis cette épreuve pour faire montrer sa gloire. Colonne de feu, Dieu arrive, la mer qui s'ouvre, mes enfants traversés, et regardez maintenant ma gloire. Tous les Égyptiens sont morts, mon nom peut être proclamé. Tout se fait pour que nous puissions avoir confiance en Dieu et pour que sa gloire se répande autour de nous. Tout est fait pour sa gloire. Et non seulement, pourquoi ces épreuves? Parce que deuxièmement,
il va nous préparer à la plus grande épreuve qui est devant nous. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ce qui va se passer très bientôt. Mais Dieu tient l'horloge de ce monde. Il sait que très bientôt son peuple va être criblé par l'épreuve ultime qui arrive. Lorsqu'il y aura cette grande persécution que Jésus a annoncée, elle viendra sûrement. Mais Dieu veut préparer son peuple. Vous aurez des épreuves parce que Dieu veut vous préparer pour ce qui va venir devant. Ce qui veut dire que quand l'épreuve arrive, frères et sœurs, ne vous tournez pas vers Dieu pour dire « Mais pourquoi ça arrive ?» Il va le faire pour votre bien. Maintenant, plus que jamais, vous aurez des épreuves, je vous le dis. Parce que Dieu veut vous préparer à surmonter ces épreuves pour que vous ayez totalement confiance en lui. Il va le faire, c'est son seul moyen qu'il peut. Il n'y a pas autre moyen qu'il va pouvoir faire. Il permettra les épreuves, frères et sœurs. Et ça, je vous le dis directement. Dieu vous enverra des épreuves. Je ne vais pas vous raconter parce que j'ai besoin de la permission de ma femme, mais Dieu nous a donné une épreuve puissante qui nous a assuré que nous verrons Jésus-Christ. Si Dieu le permet demain, peut-être je vous raconterai avec son autorisation, parce que c'est personnel. Regardez ce que l'esprit de prophétie nous dit. Une citation puissante que nous trouvons dans Premiers Écrits, chapitre 40, page 47. Le début de la citation nous dit « Le Seigneur m'a montré qu'il donne à son peuple une coupe amère à boire afin de le purifier. » Dieu nous donne une coupe amère à boire. Vous imaginez? Ce sont les épreuves. C'est un breuvage désagréable, mais qui le sera bien davantage si nous murmurons. Nous devrons alors faire quoi si on murmure? Quand Dieu envoie l'épreuve, on murmure. Qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer, nous devrons alors absorber un autre, si le premier n'a pas produit l'effet voulu sur le cœur. Dieu est bon, il ne lâche pas ses enfants, il veut qu'ils se préparent à l'épreuve. Si le premier en râle, il va emmener une autre. Parce que Dieu veut nous sauver. Et si le second ne réussit pas, est-ce que Dieu va abandonner? Dieu est bon. Il veut qu'on se purifie. Il veut qu'on lui fasse confiance. Si le second ne réussit pas, il faudra en absorber un autre. Jusqu'à ce qu'il produise l'effet désiré. Parce que sinon, nous resterons impurs. Merci Seigneur pour les épreuves. Maintenant, je ne veux plus murmurer. Et regardez maintenant ce qui se passe lorsque l'épreuve vient et qu'on ne murmure pas et qu'on se soumet. J'ai vu que cette coupe amère peut être adoucie. Comment? Par la patience. L'épreuve vient, je suis patient Seigneur, je me remets entre tes mains. Par la persévérance et la prière. Oui Seigneur, cette tentation, cette épreuve est là. Je me remets entre tes mains. Je ne veux pas râler, mais je sais que c'est pour mon bien. Je te demande de me fortifier. Persévérer. Et là, la coupe, elle va s'adoucir. Et qu'elle produira son effet sur le cœur de ceux qui la reçoivent ainsi. À quel moment l'épreuve aura produit son effet? Lorsque par la patience, la persévérance et la prière, vous aurez demandé à Dieu, il vous aura assisté et ça va faire l'effet sur le cœur, vous aurez confiance en Dieu. Est-ce que Dieu aura besoin encore de vous emmener une autre épreuve? Non, puisque ça a produit l'effet qu'il a fallu. Vous voyez la bonté de Dieu? Et nous, ses enfants, on râle. Mais maintenant, ouvrez vos yeux. L'esprit de prophétie vous dit, ces épreuves sont là pour purifier votre caractère, pour que vous ayez totalement confiance en Dieu. Ne murmurez plus lorsque les épreuves viennent. J'aimerais terminer maintenant ce soir avec cette image magnifique.
nous venons de voir que Dieu, pour préparer ses enfants, il ne peut pas seulement pardonner leurs péchés. Parce que ces enfants, ils ont un mauvais caractère. Pendant des années, ils ont été dans cette situation. Leur caractère n'est pas à l'image de Dieu. Les derniers, les 144 000, Dieu veut les faire ressembler à l'image de Jésus. Comment est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les épreuves. Au travers de ces épreuves, est-ce que ça fait du bien? Non, ça fait mal. Et cette image-là, c'est exactement l'image que Dieu nous montre lorsqu'il a voulu faire ce bâtiment qui va refléter sa gloire, le temple de Salomon. Lorsque vous allez voir comment le temple de Salomon a été fait, frères et sœurs, dans 1 Roi, chapitre 6, verset 7, on va vous dire que lorsque le temple va être bâti, sur le site, on n'entendait aucun coup de marteau, aucun coup de ciseau, rien du tout, c'était silencieux. C'était silencieux sur le site. Pourquoi? Parce que les pierres, on ne venait pas ici les tailler, on venait simplement les poser. Mais comment Dieu faisait? Il disait à ses enfants, allez dans la carrière. Et c'est dans la carrière que vous allez tailler la pierre, exactement à la dimension qu'il faut. Lorsqu'elle a bien été équerrie, lorsqu'elle a bien été polie, à ce moment-là, on la prenait de la carrière pour l'emmener au temple et silencieusement, on l'a placée. Ceci est une image pour nous. Dieu ne nous dit-il pas que nous sommes des pierres vivantes? Dieu ne nous prend pas parfait directement. Où il va nous chercher? Dans la carrière de ce monde. Qu'est-ce qu'il va faire avec notre caractère? Il va polir, ciseaux, marteau. Est-ce que ça fait du bien? Ça fait mal. C'est dur. C'est ça la coupe amère. Mais il le fait pour que nous ayons quoi? Un caractère à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ces pierres qui se seront laissées polies, pas les pierres qui vont dire non, je ne veux plus, arrête. Non, ils se seront laissés polir, façonnés par Dieu. Ils vont ressembler à Jésus-Christ. Et ce sont ces pierres vivantes que Dieu va emmener où? Qui vont faire partie de son temple. C'est eux les derniers. Pour le peuple de la fin, nous avons vu qu'ils devront avoir le caractère de Jésus. Aujourd'hui, vous avez vu toutes les étapes qu'il faut faire. Dieu va vous passer par différentes étapes. Mais la première chose, c'est de se soumettre à Dieu. Prends mon cœur, car je ne peux pas te le donner. Purifie mon âme quand je n'arrive pas à le faire. Mais je veux croire que tu peux me changer. Et alors Dieu te dit, suis ces étapes, mon fils. Chaque jour, laisse le péché de côté. Purifie-toi constamment. Aussi, chaque chose que tu verras, consacre-les à moi. Que tes yeux soient pour moi, que tes oreilles soient pour moi, que ta bouche soit pour moi. Faites toutes choses à la gloire de Dieu. Et aussi, afin que tu ne tombes pas dans la tentation, je te laisse mes promesses, je te laisse ma parole. Médite-la constamment afin que tu aies les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Mais aussi, Dieu va nous placer dans des endroits difficiles parce qu'il veut que j'arrive à lutter contre ce péché. Et parce que j'aurai réussi par sa puissance à lutter contre ce péché, petit à petit ce péché, ce n'est plus un péché parce que j'arrive à surmonter. Dieu me montrera alors un autre péché que je n'ai pas encore réussi à enlever. Il va me mettre dans des situations où je devrais lutter contre ce péché. Et il va le faire jusqu'à ce que j'arrive. Et là maintenant, ce n'est plus un péché. Mais ce n'est pas fini. Parce que tu dois apprendre à avoir confiance en moi. Et surtout, je veux te préparer pour la grande épreuve qui arrive. Il va nous mettre dans des épreuves pour que nous apprenions à lui faire entièrement confiance. C'est ici le plan que Dieu nous donne. Maintenant,
deux choix s'offrent à vous. Ou tout ce qui a été dit depuis le début, ça entre par là et ça sort. C'est ce qu'on appelle le terrain pierreux. Parole de Dieu vient, le diable vient pour enlever. Ou soit, sincèrement, vous avez demandé à Dieu, donne-moi ta parole. Cette parole a été plantée dans de la bonne terre et que maintenant elle puisse porter des fruits. Que nous puissions mettre en pratique la parole. Pas seulement qu'elle reste là, mais qu'on puisse la vivre. C'est ce que Jésus nous dit dans cette parabole merveilleuse. Cette parabole où il va parler de deux personnes qui vont bâtir leur maison. Une personne qui va bâtir sur le roc, une personne qui va bâtir sur le sable. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est comme si vous avez bâti sur le roc. Que la parole de Dieu entre et ça sort, vous avez bâti sur le sable. Pourquoi c'est important de bâtir sur le roc? Parce que devant nous, il y a une tempête qui arrive. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et celui qui a appliqué la parole à partir d'aujourd'hui, cette personne ne tombera pas parce que vous êtes fondés sur le roc, Jésus-Christ. Nous avons ce choix, frères et sœurs. Vous connaissez maintenant comment ne plus retomber dans vos péchés. Vous connaissez maintenant comment être purifié. Maintenant, votre part, c'est de le mettre en pratique. Croire que Dieu peut le faire en vous par son esprit. Ça a fonctionné pour moi. Ça va fonctionner pour vous. Dieu va le faire, c'est sûr. Et malheureusement, beaucoup ne vont pas prendre conscience. Parce que lorsque la semence est jetée, il y a plusieurs cœurs parmi nous. Et je le sais. Mais j'aimerais vous dire, ne faites pas ça, frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Regardez ce que l'esprit de prophétie nous dit, c'est notre dernière citation. Ceux qui sont disposés à croire que leur condition est bien meilleure qu'elle n'est en réalité, ils arriveront au temps des fléaux. Et malheureusement, ils s'apercevront qu'ils avaient besoin d'être taillés. Arrivés au fléau, lorsque les fléaux vont tomber, ils ont vu que ça y est, je n'ai pas été prêt. Ils vont se dire, j'aurais dû être équarri pour faire partie de l'édifice de Dieu. Mais ce sera trop tard. Parce qu'aucun médiateur ne plaidera pour leur cause devant le Père, parce que Jésus-Christ est sorti. C'est maintenant ou jamais le moment de mettre en pratique la parole. Bâtissons sur le roc, frères et sœurs. Maintenant, c'est le moment de revenir à Jésus. Vous avez vécu une vie dans l'Église de Dieu. Et malheureusement, comme cet homme, Pierre, qu'est-ce que vous avez fait? Par votre comportement, vous avez trahi Dieu. Vous avez dit, je suis un bon chrétien, mais par votre comportement, vous avez renié votre maître. Et vous avez fait ça pendant combien d'années? Vous vous dites, c'est pas grave ce petit péché. Mais ce péché, tu sais ce qu'il a fait à Jésus? Depuis des années, vous vous êtes dit, c'est pas grave, on peut pécher, j'ai juste à m'excuser, demander pardon. Frères et sœurs, ça ne marche plus comme ça. Le peuple de la fin, les 144 000 recevront le sceau de Dieu. Mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? Jésus, lorsque Pierre l'a renié 3 fois, est-ce qu'il l'a rejeté? Jésus a donné l'occasion à Pierre de se repentir. Vous savez comment? Lorsque ils auront passé la nuit à pécher. Jésus était ressuscité. Il n'était pas avec eux à ce moment-là. Ils vont pêcher toute la nuit, rien du tout, 0 poisson. Et ils vont voir un homme sur la plage. Jetez vos filets. Ils vont jeter les filets. Qu'est-ce qui se passe? Plein de poissons.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pierre à ce moment-là? C'était le miracle que Jésus avait fait lorsqu'il m'a appelé la première fois à être des pêcheurs d'hommes. Il a reconnu son maître, il a sauté à l'eau pour le rejoindre. Dieu aujourd'hui renouvelle son appel à son peuple. Tu m'as renié, peut-être pendant longtemps tu n'as pas voulu faire mon œuvre, mais maintenant c'est l'occasion de le faire. Il nous rappelle encore, c'est le moment de le faire. Et deuxièmement, arrivé à la plage, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont manger ce poisson. Et Jésus va demander à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Et Pierre, il commence à dire, « Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. » Et comme si ce n'était pas suffisant, pour la troisième fois, Jésus va lui poser la question, « Père, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Et là, il est en train de penser à ce qu'il a fait à Jésus lorsqu'il a renié 3 fois. Il a dit qu'il aimait son Jésus et qu'il ne va jamais le renier. Et il l'a fait. Bam! Seigneur, j'ai vu que je t'ai renié. 3 fois, Pierre a renié son maître. Et alors que les autres disciples étaient ici, 3 fois, Jean s'est humilié. Pourquoi? Parce que maintenant les disciples ont vu que sa confession était réelle. C'est pour cela qu'il pourrait être un pilier dans l'Église de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu vous dit, est-ce que tu m'aimes? Aujourd'hui, tu as le choix de prendre une nouvelle direction. Tu as le choix de m'honorer, de me glorifier dans ta vie aujourd'hui. Et est-ce que nous voulons? Si c'est votre volonté ce soir, j'aimerais faire cet appel. Si aujourd'hui vous avez compris ce qu'on a fait depuis cette semaine, jusqu'à maintenant, et que vous savez qu'il faut vivre cette vie droite devant Jésus, j'aimerais te demander, si tu es prêt à le faire, de te lever pour ton maître. Ne te lève pas parce qu'on doit se lever à ce moment-là, non, mais parce que tu as saisi ce que nous devons faire maintenant. Tu sais que c'est difficile. Et maintenant, si tu veux prendre cette décision, Seigneur, je veux arrêter de jouer avec le péché. J'ai compris ce que je dois faire. Tu m'as tout montré et tu demandes une seule chose, de me soumettre à toi. Lorsque vous vous êtes levé, je prie que vous ne vous êtes pas levé parce que l'autre s'est levé à côté de vous. Je prie que vous n'êtes pas levé parce que vous voulez rentrer maintenant. J'espère que vous vous êtes levé parce que vous avez compris qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Et frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié maintenant. Nous allons incliner la tête et je vais demander à Pasteur, si tu veux bien venir prier pour nous, s'il te plaît. Matoa tua, Yehova ta pauta. Te atua o ten u o te rei. Hare te atu mato ia vaira, ina hahoe te ia oera te atua te ora. Te i te mei te atua, te i te mei nei oe ta oe mau tamari. I roto i te parau ta oe i hap i mai i amatu. Te riro e i haawheruri whaahau ai i amatu ta te i te parau no ta mato horor a no te patireia. Hap i whaahu mai o i amatu i te atua. Tō mātou mau ere. Tō mātou mau paruparu.
e tā mātou mauhara te atua. I te mātou i te atua e rawe hei a mōmea, te au ia mātou ia tatai, i roto i tō mātou rat a teitei nā muaroa. Tēnu atu i roto i tō mātou rat a utu awhare. E tēnu atu i roto i tō mātou rat a e utu awhare na o e te atua i tau e taretia. Te hinaro ne mātou e whaheha ai a mātou i mua i tō e moara rei. E te hareti atu ne mātou i mua i tō era terono i te oa o tō mātou whatu i e tō metia. Ianin he mātou i te atua i a tataratara tō mātou a au i mua i a oe. Ianin he oe te atua i a ite arofa mai i a mātou. Mātou tāti tei roto i tō mātou mō paruparu e tō mātou mō ere. Te iepo te atua, e aha tā mātou i hopo i atu no tō e mō hamani maitei. Te iti atu ara mātou i tō mātou fofu a ore mai te pēai tā mātou i pārhehia e o oe i roto i tō mātou rara. Tō mātou fofu a ore mai te pēai tā mātou e pārhei atu ohia te mano te varua mai te. Tō mātou mō fofu a ore mai te pēai tā mātou i piritome hia te piritome o te ora a whawhar o. E ua i te mātou i roto i te e horora. E i tā mātou e tapa e roto i tō e whaito mai te pēai tā mātou e whaat i a oe e tō mātou atua. Te pūrea tō tawini i te e nei pō. No te e motamar i tā oe i te mai o tā rātou i whaat i iatia mai te hin arora tata i whaahau, whaapi whaahau a tā rātou euwhera, tā rātou horora no te patireia. Te parau ia tā oe i parau i ruto i te taria, e i tā mātou e manuia i ruto i tā mātou horora mai te pai tā te varua mai te i ruto i a mātou. Parau mau o whar i mātou ia oe i tū nā ruto i te parau te papiti tora. Ai tara te rirei rawa ei no tā mātou tautora. E te hin aro nei tō tā vini, mai tā te profeta te taria, mai te varua o te tau, i hap i meri i mātou i te atua. Ho e no anira ta raua. E o ta ua atua e hin arora, e anira a e mau no mātou te tia mai, no ta o e taretia. Ia papitito hia mātou i te papitito te varua mai te. No rere e tō mātou atua, ta mātou ia pure tuti ai tiani ai a oe te ia pō. Ia hopu hia mātou i te parau te varua mai te. Ia tawe hia mātou i te maitei o te varua mai te. Manuia ai mātou i roto i ta mātou horora. Maruru e te atua no to oe here whaito ore. Te i e te mei te atua. Te hin aro nei mātou i te taritia no te tuha apiti. E puret a e atua no to oe tawini here moana. O ia te i hor o mai tona te mei troar au te i he petoma. Ia nin hea o e te atua i hap i mai i mātou. Maruru te atua no te teime o tāna i whata. Maruru no te ite te paari o tā oe i hor o ai roto i ana. Maruru atua te atua no te meha i wahere o nei ia oe. Mei ia oe i here i ana atua. Maruru atua te atua o oe i tono mai te momer hei hui ana, paruru i ana i ruto i tana whaini nera. Hauru atu te aro atua nei mātou i te taritia. Ha maruru atua ia oe no tona ia hoa hai poipu. O te riro atua i turu papu no here moana i ruto i tana tawinira. E i roto atua i utua whare o ta oe i haamau.
Na oe at oe haamai te te nei hoa heine to here moana. Na oe at oe te tua ti e paruru at oe iana. E na oe at oe te tua e hor oaf ahua te tuitu. I roto i te mo mahana i muri nei. Ia ni hia mai raua. Nin he raua e tawini ia oe. Mauti rā ta oe haamai te ira e ta oe ara te ira. Maruru at oe te tua no te e tau o hor o ta oe hor o no te e utua whare. Tō here moana tōna hoa. Te e ia tama ta oe hor oa. Te anua nua te atua. Wariro te anua nua e tau ahor oa na oe rutu i te e utua whare. E te hin aro atu ane mato e puret a e no te e te maiti. Maruru te atua no te e prau maiti e ta oe whaahiti te mo pipi te mo metu e mato atu oa. Veho no mai ki te mari herme i aura mai a ratura hoi te patire o te ao. No rera e tō mato atua. Wa pupuna here moana tōna hoa i te e tama i te e tamari i taraua i mua ia oe te hin aro ane, atu ane mato i te e horane. I te ani ia oe te atua, na oe hamait eit a e te e nei eiu rutu i tōna orara. E hauru atu, ianen he ona ia matau, ia here ia oe i rutu i te parau o tōna orara. Maruru atu o te atua no te e metua ho'owai, te amui mai rutu i te parau tō raurat, a te tapapa mai nā taha. Turur ai tā raua tamati, no tā oe uhipa i te atua. Ha mai te a e oe iana. Tau turu atu o oe iana i rutu i tōna tupur ai te pai wharu. Tā no atu tōno hoa tānei veho atu i te whenua no taha. Ia ha mai te atu o oe iaraua i rutu i tō raurat. No rera e tō mātou whatu, a maruru mātou ia o e te tumu o te mo mea atua. E te hin aro nei mātou i whahoi whaahua i te moha mai te ei rutu i oto. E na oe a te atua e matara mai ta oe mautamat i rutu i tōna tupura. Te atua, ha mai te ei ta oe tari tia no arue nei. Ha mai te whaahua oe ta oe tari tia no mahina. Ha mai te atua oe te amuir ano ahonu. Ha mai te oe te taritia no papen o. Ha mai te atua oe te taritia no ti arei. I roto i tana patura. I roto i tona orara. Ha mai te atua oe te amui ano hitia. Taratou te ore amui mai o oe te atua te iti. Ianen he rato o rima, ia tauhei e ni hoi a rato. Ianen he te ia mau prau atua, ta ue hin aro ia whaatai to e mhana, ia ite atua rātou te prau te hohorahia mai mua i mātou. No rera e tō mātou whatu. Maruru no te mhana tapati ta ue i arat e mai i mātou. Maruru atua no te meha ua whaoti mātou i te atua rutu i te man o hoe. Ia nin he mātou i haapai te mo mea atua o te nei au. I hanoa te maa, te mo mea i ino atua rai rutu i tō mātou mo wherurira. Ianen he oe te atua ian ho papu mai. I hanoa no te ene mhana. I te mo mhana atu ara o tō mātou rara. No rera, papiti tot a e oe te mo utua whare tia hiara e matu i te e po i te papiti to te varua mai te. Ianen he a oe te atua, ia papa inoa tō mātou mo oa i rutu i te puta ora na oe. No te meha i e, te hin aro atu ane mātou i te atua titau te wahi ta ue paraure aore oto, aore maui, mauiwi aore mhir a whaahau. Te wahi e oa oa noa i ta ue mautamari. Tararai tō mātou atua. E au atu o mātou e awhai te e mau parau ia ite i te mōt ata atu o te parau no to e here no to e arofa. E roto i te mo tere hia i te e nei mhana. Roto i te mo parau titau ai whaatahia. Te atua paraparau oe roto i te au o te e mot ata. Ianen he at ora tu ia whar o i te e nei parau. Aine ne hia i roto i te e poror a e vaneria no te e hepe toma ta oe whaatomo mai e mato. Ha mai te a e whaahua oe ta oe taretia no te hiti nei. Whaine nei a ia te e poror a e vaneria na roto i te oe tawini John Noel. E hamait eit a e whaahua o e torometua John Noel. Ianen he tu oi ua i whaate te whaahu hia nā rutu i tāna mo prau.
mai te atua o i tōna utua whare. Te atua, tara mai tā mātou pure, tara mai tā mātou anira. Te aro nei rā mātou e parau whaahua ia oe, ara whamai oe ia mātou ta oe mautamari. Whar ime ia oe ia mātou i te nei teime. No te mea hoi te whaoti nei mātou i te nei pure. Nā roto i te pure o tai e tu i hapi i tāna ramo pipi e mātou atu ai te na or ai. E tō mātou metua i te aora. Iara ā tō oe oa. Ia tā mai tō oe raha. Ia hap o hia tō oe aro i te whenua nei. Mai tō te ao atu ana. Ho mai te maa e au ia mātou i te ene mhana. Whaore mai tā mātou hara. Mei ia mātou i whaore te hara ia mātou nei. E hei wharu e ia mātou i rohia i ki ati. Whaorara ia mātou i tino. No oe hoi te hau. E te mana, e te hanahana, e amuri no atu. Amen.